ouvrière. Ces pistes, ces hypothèses, vous en pensez quoi? Elle démontre en tout cas ce que nous n'avons eu de cesse d'expliquer, que ce projet, premièrement, autant de précautions pour nous expliquer qu'on va tout faire pour garantir les droits acquis d'un certain nombre de professions, démontre que, en tout cas, le système futur, il faut s'attendre à un recul de droits. Et deuxièmement, on parle des régimes spéciaux, mais j'insiste beaucoup, ce qui va disparaître, c'est pas seulement tel ou tel régime spécial qui concerne en réalité peu de monde au global, c'est le régime général de la sécurité sociale avec son régime complémentaire. Celui-ci, c'est 18 millions de cotisants actifs et 14 millions de retraités aujourd'hui. C'est principalement la population active. Si vous ajoutez le régime des fonctionnaires, de l'État ou des collectivités territoriales, c'est cela qui est mis en cause. Et cela concerne donc l'ensemble des salariés. Et je pense que le gouvernement s'aperçoit, comprend. On devait avoir un projet de loi fin 2018. Ensuite, l'été dernier. Maintenant, ce sera l'été prochain. Et puis, on a toujours ces options qui pourraient être, entre autres, que ça ne s'applique qu'à ceux qui rentreraient dans le marché du travail aujourd'hui. C'est-à-dire dans 40, 50 ans. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir à la raison. C'est la raison, nous, pour laquelle on a décidé, pour se faire entendre, effectivement, d'appeler massivement l'ensemble des salariés, pas seulement tel ou tel régime, le 5 décembre, à se mobiliser. Et parce que nous voulons qu'on revienne à la table de négociation dès le point de départ. Ça n'est pas une bonne idée que de vouloir supprimer l'existant pour aller vers un régime unique par point. Le régime existant, le système des retraites actuel, nous garantit une bonne retraite. C'est le Premier ministre qui le disait, je le rappelle. Il ajoutait même que c'était un trésor national qui nous était envié. Eh bien, corrigeons les défaillances, non pas du système lui-même, mais du fait que tout le monde ne bénéficie pas d'une carrière complète pour pouvoir bénéficier d'une bonne retraite. Il y a de quoi faire déjà là en termes de réformes, de bonnes réformes, de négociations. Donc voilà, c'est ce que nous demandons, nous. Donc, en quelques mots, Monsieur Verrier, pour être bien clair, quelles que soient les dates ou la date d'application de cette réforme, vous resterez mobilisé au mois de décembre. Ah bah oui, parce que même dans l'hypothèse qui pourrait être la plus favorable d'une certaine manière, si on peut dire comme ça, qui serait que la réforme ne s'appliquerait qu'à celles et ceux qui vont entrer sur le marché du travail maintenant. Je ne vais quand même pas donner le signal que la Confédération Force Ouvrière ne se préoccupe pas de nos jeunes. Parce que, je l'ai dit depuis le début, l'enjeu, il est celui-là, il est important. Nous parlons des retraites des générations futures, pas seulement de ceux qui sont en activité aujourd'hui, de celles qui sont en activité aujourd'hui, mais bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Et nous avons cette responsabilité. Je ne veux pas que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on considère que Force Ouvrière n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire par rapport à ce que seront les droits de nos enfants demain à la retraite. Merci, Monsieur Verrier. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions.